Bonjour. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de l'application ZooCRM, nous allons cette fois-ci parler de l'application ZooSurvey. ZooSurvey est l'application de création et de gestion de sondages de la plateforme Zoo. Les sondages ont tout un tas d'applications en matière de marketing, de vente ou de relations clients. Et donc ZooSurvey se révèle être une application à ne pas négliger dans son entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation détaillée de cet outil et des possibilités qu'il vous offre. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Alors me revoici. Tout d'abord, avant de commencer, petite information. Si jamais, après ce qui va suivre, vous souhaitez tester ZooSurvey, je vous mets un lien dans la description qui vous permet de créer un compte gratuit pour essayer ZooSurvey pendant 7 jours. N'hésitez vraiment pas, c'est sans engagement et vous allez pouvoir de cette façon-là, voir comment cet outil-là peut vous aider. Alors, ceci dit, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc passer sur l'écran et donc cliquer ici simplement sur ce bouton pour ouvrir l'application ZooSurvey. Voilà comment se présente l'application. Alors comme j'ai dit en introduction, ZooSurvey est une application de création et de gestion de sondages de la plateforme Zoo. Et donc effectivement les sondages vont se présenter typiquement sous la forme de formulaires que vous allez pouvoir envoyer donc à vos cibles. Ça peut être des prospects, des leads, des clients, pour vous fournir un certain nombre d'informations. Donc ils vont remplir le formulaire et vous allez ensuite pouvoir de cette façon-là collecter des informations sur votre cible. Voilà un peu pour le principe général de ZooSurvey. Et comme je l'ai dit en introduction, on a tout un tas d'applications pour les sondages. On peut faire des sondages pour des études de marché par exemple, dans la partie marketing. On peut faire des sondages également pour collecter des avis clients, pour collecter également toutes sortes de feedback suite à des événements, suite à des webinaires, etc. Donc voilà, les possibilités d'utilisation de sondages sont illimitées, j'ai envie de dire, et on peut donc tirer parti de ce type d'outil très facilement dans sa stratégie de relation client. Alors, je vais maintenant vous présenter l'interface de ZooSurvey. C'est ce que vous voyez à l'écran. À l'écran, on voit l'écran d'accueil de ZooSurvey. Et donc effectivement, ici, on va retrouver la liste de tous ces sondages. D'accord ? Là, il n'y en a qu'un, mais voilà, si vous en avez plusieurs, vous allez les retrouver les uns à la suite des autres. Sur la gauche, on a quelques statistiques sur les enquêtes publiées, les sondages publiés. On a un bouton ici qui permet de créer un nouveau sondage, une nouvelle enquête. On a la possibilité de créer une enquête également en cliquant sur ce bouton plus ici en haut. Voilà pour la présentation rapide de l'écran d'accueil. On peut également ici filtrer ces enquêtes, ces sondages. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on va aller un peu plus dans le vif du sujet et voir comment créer une enquête. Alors, si je clique sur ce bouton-là, j'arrive sur un écran qui m'offre trois options. Et donc, pour créer une enquête, je peux soit partir d'une feuille blanche. Donc là, vous voyez ici, c'est la première option. Je vais devoir nommer mon enquête, choisir une catégorie, ensuite cliquer sur le bouton Créer. J'ai la possibilité également de partir d'un modèle existant parmi ceux qui me sont proposés de façon native dans ZooSurvey. Donc là, vous voyez sur la gauche, j'ai tout un tas de modèles possibles, classés par catégorie. Donc j'ai des choses dans le domaine du marketing, des choses qui vont concerner les organismes à but non lucratif. Et vous voyez que la liste est très très importante. Et donc voilà, ça ce sont autant d'exemples que je vais pouvoir utiliser pour créer de nouvelles campagnes. Si je clique ici sur la troisième option, vous voyez que je vais pouvoir copier une enquête, un sondage existant. Donc vous voyez que là sur la gauche, je vais pouvoir choisir parmi la liste des sondages existants. Donc là, il n'y en a qu'un effectivement. Donc là, je peux repartir de ce sondage existant pour éventuellement le modifier et créer mon nouveau sondage. Donc voilà les trois possibilités pour créer un nouveau sondage. Alors maintenant, pour continuer la présentation de cet outil, je vais plutôt partir d'un sondage existant que j'ai créé juste avant, qui va me permettre d'un peu mieux expliquer l'interface de cet outil. Alors là, j'ai ouvert mon sondage, j'arrive sur cette page-là qui me donne quelques statistiques sur le sondage en question. Alors là, il n'y a pas encore de réponse, bien entendu, mais voilà, s'il y avait des réponses, j'aurais les statistiques ici. Donc ça, c'est dans la partie résumé. Juste à côté, juste en dessous, pardon, j'ai cette icône générateur qui me permet d'éditer mon sondage. Et donc là, je vais retrouver plusieurs parties, en tout cas plusieurs étapes. L'étape édition, donc avec ici cet éditeur. Je peux ensuite paramétrer mon sondage. Je peux ensuite choisir le thème de mon sondage, activer ou pas des intégrations. Et pour finir, je vais donc lancer le sondage, c'est-à-dire générer un lien pour ce sondage
et choisir comment je souhaite diffuser ce lien. Commençons par l'éditeur tout d'abord. Alors vous voyez qu'ici, je suis donc dans l'éditeur. J'ai la partie centrale qui me donne un aperçu de mon formulaire et j'ai sur la gauche la liste de tous les types de questions qu'il est possible d'utiliser pour mon formulaire. Donc vous voyez, on a tout un tas de types de questions possibles. Le nombre est assez important. Ça va de types assez simples comme des choix multiples, des cases à cocher, des champs texte tout simples, etc. jusqu'à des types de questions un peu plus avancées comme par exemple des échelles d'évaluation, des évaluations par étoile, des échelles de curseur, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de types de questions différents que vous pouvez utiliser pour donc construire votre formulaire. Donc pour construire votre formulaire, ce que vous avez simplement à faire, c'est choisir un type de question ici sur la gauche et le faire basculer dans la partie centrale pour le rajouter à votre formulaire. Donc là, par exemple, si je souhaite rajouter le champ date ici à mon formulaire, je vais descendre mon formulaire tout en bas et rajouter ici ce champ en dernière position. Voilà. Heure de réponse, par exemple. Donc là, j'ai nommé mon champ. J'ai des options supplémentaires ici, si possible. Donc là, je peux choisir, par exemple, dans le cadre d'un champ date, je peux choisir le format, etc., etc. Et une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Et donc, mon champ ici, vous voyez, est rajouté à mon formulaire. C'est aussi simple que ça. Après, je ne vais pas m'étaler sur les différents types de questions. Je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Mais effectivement, comme je l'ai dit, il y a plein de possibilités. C'est un outil très riche qui vous permet de donc créer les formulaires que vous souhaitez. Une fois que j'ai fait ça, donc la partie édition, je passe à la partie paramètres. Et donc là, on va retrouver tout un tas de choses qui vont permettre de personnaliser ce formulaire, ce sondage. Comme par exemple ici, je peux rajouter un logo, je peux personnaliser mon pied de page, je peux définir diverses préférences d'enquête, comme par exemple activer le cache-pas pour éviter le remplissage du formulaire par des robots. Je peux personnaliser le texte de mes boutons. Voilà, tout un tas de choses ici. Je peux choisir ensuite la langue, je peux choisir une page d'introduction, c'est-à-dire un texte qui va peut-être présenter le sondage à remplir par les différentes personnes. Je peux définir des conditions générales, définir un minuteur, voilà. Tout un tas de paramètres qu'il est possible de définir ici, donc dans cette partie paramètres. Encore une fois, c'est très riche, je ne vais pas vous présenter toutes les options, je vous laisse découvrir ça par vous-même. On peut ensuite choisir un thème. Donc effectivement pour personnaliser l'aspect graphique du formulaire. Donc par défaut, alors je vais vous montrer à quoi ressemble ce formulaire-là. Si je clique sur aperçu, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est juste du texte noir et blanc, des champs, voilà, c'est très simple. Mais on peut personnaliser ce thème-là en choisissant, alors soit parmi des thèmes prédéfinis. Donc vous voyez qu'ici on a le bandeau tout en haut qui change ou le fond qui change. Donc on a différentes couleurs parmi lesquelles on peut choisir. Par exemple ici, vous voyez, si je clique ici sur appliquer et que je clique maintenant sur aperçu, vous voyez que voilà, l'aspect de mon formulaire a légèrement changé. On peut aller encore plus loin en modifiant ici ce thème. Donc là, c'est moi qui vais modifier de façon un peu plus avancée mon formulaire. Par exemple, je peux choisir la police de mon texte, je peux choisir l'opacité du formulaire, je peux changer bien entendu. Je peux rajouter une image d'arrière-plan, vous voyez ici, ça change. Je peux changer l'entête avec la couleur ici. Si je souhaite appliquer une couleur qui est propre à ma marque, je peux le faire ici. Je peux changer le corps, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'il est possible donc, pour personnaliser encore davantage l'aspect visuel des formulaires. Donc voilà pour cette partie thème. La partie intégration maintenant, alors effectivement, ça va être intéressant, surtout si on utilise d'autres outils comme ZooCRM ou par exemple Google Sheet ou un autre CRM comme Salesforce, ou Zapier, effectivement, qui est une plateforme d'automatisation qui va permettre d'interfacer ZooSurvey avec encore plus d'applications, Microsoft Teams, etc. Donc là, on peut activer de façon native tout un tas d'intégration de ZooSurvey. On peut également choisir ce qu'on appelle des déclencheurs, c'est-à-dire lorsque, par exemple, une réponse est soumise, on va aller appeler un script spécifique qui va effectuer certaines actions sur les réponses qui sont reçues. Donc ça, c'est effectivement une partie un peu plus technique, un peu plus avancée. On peut activer également le tracking sur ces réponses via du Google Analytics ou du Facebook Pixel. C'est également un peu plus avancé et ça touche
plus la partie marketing. Voilà, donc on peut faire des choses assez avancées, assez sympas dans cette partie intégration. Et pour finir, lorsqu'on a terminé de configurer tout ça, on va pouvoir donc lancer son sondage. Et donc lorsqu'on clique sur l'onglet ici « Lancer », on a un lien qui est généré automatiquement pour son sondage. Et donc voilà, si je clique sur le bouton, je vais pouvoir accéder à la version réelle, la vraie version de mon sondage. Donc on voit ici toutes les questions avec le champ que j'ai rajouté tout à l'heure. Et donc ce lien-là, vous allez pouvoir le diffuser aux personnes qui sont censées répondre. Alors, vous pouvez le faire soit de votre côté par email ou via votre CRM, ou alors vous pouvez le faire également directement ici dans la plateforme ZooSurvey. Donc vous voyez ici, vous avez les différents modes de distribution supportés, pris en charge, email, SMS, campagne. Voilà, il y a encore d'autres options qui sont possibles pour diffuser votre campagne. Je vous laisserai les découvrir vous-même. Et donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a terminé donc de créer sa campagne, on l'a diffusée et on va commencer à recevoir des réponses. À ce moment-là, ce qui va être important, c'est la partie reporting, donc pour voir un peu comment se passe notre campagne et quels sont les premiers chiffres, les premières tendances justement des réponses obtenues. Et donc pour ça, on va aller juste en dessous dans le module rapport. Et là, on va avoir donc ici tout un tas de chiffres qui vont nous donner des informations sur les réponses qui ont été reçues par les personnes. On a donc des rapports par défaut, des rapports spécifiques donc qui sont propres à ZooSurvey. Mais si besoin, si on a des analyses à faire par rapport au type de questions qu'on a rentrées dans le formulaire, on a la possibilité de créer des rapports personnalisés également. Donc c'est ce qui fait de ZooSurvey un outil quand même assez puissant, c'est qu'on va pouvoir analyser les données selon nos propres besoins, en plus des rapports par défaut qui sont fournis donc dans l'outil. On peut analyser les choses de façon globale, c'est-à-dire toutes réponses confondues. Et on a également ici, vous voyez, l'onglet réponses individuelles. Et donc, on va pouvoir aller ici, dans cette partie réponses individuelles, pour analyser réponse par réponse les informations fournies par les différentes personnes. Voilà donc pour cette présentation de ZooSurvey. On a à peu près fait le tour. Alors bien entendu, il y a des fonctionnalités un peu plus avancées, des petites subtilités que je n'ai pas couvertes pendant cette vidéo. Si j'en ai l'occasion, je les couvrirai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, là, vous avez un aperçu plus ou moins complet de cet outil. J'espère que vous avez appris des choses et j'espère surtout que vous allez commencer à utiliser ZooSurvey pour donc, vos activités marketing, vos activités de vente ou vos activités de relations clients. Comme dit, ça peut servir pour des enquêtes de satisfaction, pour des études de marché, etc., etc. Les possibilités sont quasiment infinies. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type d'outil pour votre entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez tester ZooSurvey, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour créer un compte d'essai gratuit que vous pourrez utiliser pendant 7 jours donc pour voir un peu comment fonctionne ZooSurvey et voir s'il correspond à vos besoins. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.